Vous avez vu cuire le tourne-dos de cheval. Eh bien maintenant, nous allons cuire un rôti de cheval. Alors le rôti, c'est quel morceau? C'est un morceau du filet et c'est délicieux. Et nous serons bien sûr dans une cuisson numéro 1, par concentration. On va faire chauffer une poêle que j'aurai badigeonnée avec un petit peu d'huile, de l'huile de sésame s'il vous plaît, qu'on se le dise. Et bien sûr je vais faire fondre des oignons, je vais rouler tout ça, j'aurai piqué mon rôti avec quelques petites gousses d'ail épluchées, et puis bien sûr du bon sel de l'océan, de la fleur de sel pour assaisonner toujours en fin de cuisson. Nous sommes avec une viande rouge et un petit peu de poivre mignonnette. Et pour arranger un petit peu tout ça, nous mettrons, avant de le mettre au four, une petite branche de thym et une petite branche de laurier. Pour cuire un filet de cheval, un rôti de cheval qui fait 1 kg, 15 minutes par livre pour l'avoir saignant. Environ 20 minutes pour l'avoir à point, car il est bien tendre. Il vient de chez un bon boucher. Et comme toujours, 25 minutes, 25 à 30 minutes pour l'avoir bien cuit. Mais évidemment, comme vous le savez, quand on fait cuire la viande davantage, elle perd son goût. Mais ceci dit, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, et l'important, c'est de manger de la bonne viande. Et croyez-moi, le cheval, c'est de la bonne viande. Bon appétit! Et à tout de suite. Alors, je vais commencer par couper l'ail en deux pour enlever les petits germes qu'on trouve à l'intérieur, parce que ça, croyez-moi, c'est très indigeste. Voilà. Et je vais piquer mon roast beef, voilà, sur le côté. J'y mets un petit peu d'ail. Voilà, je vais en mettre ici, à côté de la ficelle. On en met un petit peu partout, hein. Et il est tellement tendre, j'ai même pas besoin de piquer. Regardez, il rentre tout seul là. Regardez ça. Il rentre tout seul. Et je vais donc piquer ma bête. Regardez, ça rentre tout seul. Voilà, voilà. Je vais maintenant allumer ma plaque. Alors là, je prends un pinceau. Et j'ai ici, voyez-vous, j'ai ici de l'huile de sésame. Et croyez-moi, ça sent, vous voyez. Et là, je vais en mettre au fond de la poêle, avec mon pinceau, vous voyez, là, de façon à donner un goût très spécial et très agréable. Le mariage avec la viande rouge est parfait, avec de l'huile de sésame. Voilà. Et j'en mets, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, il n'y a pas besoin d'en mettre des kilos, voilà. Et je mets ça à chauffer, et après j'essuie un petit peu ma viande, vous voyez, j'en mets un petit peu de chaque côté. Alors vous savez qu'ici nous sommes, bien sûr, comme je vous l'ai dit, dans une cuisson par concentration, bien sûr, puisque nous sommes dans une viande rouge, que ce soit le cheval, le porc, le veau ou l'agneau. Chaque fois que l'on fait cuire soit une viande rouge, soit une viande blanche, soit une viande rosée, mais qu'on la met dans une poêle chaude avant de la mettre au four, nous allons concentrer les sucres, nous allons faire dorer la viande, phénomène de Maillard oblige, tout va dorer et ça sera beaucoup plus beau. Alors pour cette recette, j'ai besoin d'un rôti dans le filet, ou dans le rumsteak éventuellement, d'1 kilo. J'ai besoin d'une tranche de lard fumé, voilà. J'ai besoin d'oignons, j'ai besoin d'ail, de laurier frais si possible, c'est la saison, de thym frais et du thym fleuri, du sel de Guérande, de Noirmoutier ou d'île de Ré, et bien sûr, si possible, de la fleur de sel, et du poivre mignonnette, et j'ai besoin d'huile d'olive et d'huile de sésame. Voilà, et j'en mets très peu. Et je vais donc maintenant mettre dans mon plat à faire revenir, voilà, mes oignons, mon ail en chemise et mon ail découpé, voilà, mon aillé, et tout ça va d'ores et déjà donner de l'odeur, du nez comme on dit,
à mon plat. Et maintenant, je mets ça à dorer. On entend, voilà. Alors, il y en a qui mettent un peu de beurre, du beurre salé. Pourquoi pas? Si jamais vous êtes comme moi, que vous avez une ligne idéale, ça pose pas de problème. Enfin, faites attention, le beurre c'est délicieux, mais c'est quand même gras. Et quand c'est cuit, bonjour le cholestérol. Hein? Donc on y fait attention quand même. Mais ceci dit, au niveau du goût, je suis d'accord avec vous. Ah, je peux vous dire que dans ma cuisine, le laurier, le thym, la petite fleur de thym, l'oignon, l'ail, tout ça, ça se mélange et ça donne une odeur. Je ne vous dis pas. On va le faire prendre sur les quatre faces. Là, on peut le tenir un petit peu. Ouais. Là aussi, le principe, c'est de tout mettre en osmose, bien sûr, de cautériser la coupe du boucher, de bloquer le sang à l'intérieur, voilà, et que tout ça se passe merveilleusement bien. Voilà. On me fait rouler, l'oignon est en train de fondre. Alors souvent on me demande s'il faut mettre des échalotes. Il y en a qui aiment bien mettre les échalotes parce que les échalotes c'est un petit côté caramélisé, un petit peu acide. C'est pas désagréable. Alors je dis, c'est comme vous voulez. Moi je préfère l'oignon, surtout le gros oignon jaune, hein, parce que lui aussi est un peu sucré. Donc ça se caramélise mieux. Mais là il n'y a pas de règle définie, c'est chacun comme il le souhaite. Mon roast beef est bien doré. Je peux le laisser un petit peu plus, mais enfin bon, là ça suffit. Ah, attention. Faites attention à ce que l'huile ne fume pas. Parce que autrement, vous allez me brosser la viande. Alors brosser la viande, ça veut dire quoi? C'est que la viande va coller au fond de la poêle. Et là, quand vous allez la retirer, ça va faire plein de petits pictos sur la viande. Elle sera brossée comme un tapis brosse. Ça, c'est un défaut. Il faut faire attention. Hein. L'huile est chaude, mais l'huile ne fume pas. Hein. Et puis en plus, l'huile, eh bien, quand elle a fumé, elle est morte. Bien. Donc maintenant, mon phénomène de Maillard est réussi. C'est-à-dire que la viande est bien dorée de tous les côtés. Mon roast beef est parfait. Mes petits légumes sont à point. Vous voyez, un peu croquant encore. Je vais pouvoir mettre ça dans un plat allant au four. Et ça, je vais le faire cuire environ 15 minutes par livre. 1 kilo, une demi-heure. Écoutez-moi bien. Là, je vais le faire cuire à une température qui ne dépassera pas 180 degrés. Quelle que soit la cuisson des viandes, faites attention, ne dépassez pas 180 degrés. Au-delà, vous allez assécher la matière. Hein, et là, vous aurez des choses qui vont se durcir à la cuisson. Gardez, laissez, prenez un peu plus de temps pour cuire les viandes. On n'est pas à 10 minutes près quand on veut faire bon. Hein, on est d'accord? Bien. Et puis pour les adeptes des cuissons douces, ça existe aussi. Eh bien là, on fait dorer et ensuite, on met le four à 80 et on cuit pendant 1h30 pour 1 kilo. Voilà. Et là, vous aurez une viande super tendre, délicieuse. Mais là, c'est une autre technique. Alors nous, on va se contenter de parler de celle que vous connaissez déjà. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai aucun corps gras. J'ai mon roast beef qui est là. Mon filet, plutôt. Voilà, mon rôti. Je mets mon thym et mon laurier. Les petits oignons. Centilitres d'eau fraîche au fond pour garder une bonne hygrométrie pendant la cuisson. Donc là, je vais arroser un petit peu ma viande. Voilà. Là, et je mets ça au fond. Voilà. Et là. C'est déjà bien sympathique, hein, voir. Donc, mon plat est prêt à aller au four. 180 degrés, surtout pas de grill, chaleur tournante. Je vais laisser maintenant la chaleur accompagner mon plat pendant une demi-heure. Et je l'aurai saignant. Pour réaliser la sauce qui va accompagner mon petit roast beef, je vais prendre
un petit peu de persil que je vais hacher, dans lequel je vais rajouter de l'eau. Voilà, donc le persil haché, environ 2 ou 3 cuillères d'eau, et ça, je le mets à chauffer dans le fond de ma poêle. Et au supermarché, j'achète un petit peu de fond de veau ou de fond brun. Voilà, et j'en mets une demi-cuillère à soupe. Et je le verse dans ma poêle. Une petite marmelade épaisse, voilà, et je vais mettre une noix de beurre, pour le lier un petit peu. Le beurre va fondre. Bien pour vous, mesdames et messieurs, les cuisiniers, une demi-heure vient de s'écouler. Pour moi aussi. Et le rôti doit être à point. D'ailleurs, dans ma cuisine, c'est un nectar. Je vous jure, c'est un nectar. Voilà. Alors, je vais prendre un torchon pour ne pas me brûler et je vais sortir le rôti du four. Vous êtes prêts? Voilà. Ah. La petite sauce que j'ai faite, bien sûr, eh bien, elle est un tout petit peu épaisse. Je vais donc la détendre avec le jus de cuisson. Voilà. Et voilà, je vais avoir ma sauce qui va être absolument parfaite. Voilà. Voilà. Je n'ai plus qu'à la laisser se reposer. Je vais donc maintenant rectifier l'assaisonnement avec ma fleur de sel. Regardez comme c'est beau. Je remets un petit peu de poivre mignonnette pour arranger le tout. Et je vais mettre tout autour, regardez, la sauce que j'ai faite. Et en accompagnement, je vais servir mes petits légumes façon ratatouille. Voilà. Voilà. Alors, regardez bien pour la touche finale, le décor, le dernier petit truc qui fera baver de bonheur vos invités. Une petite plaque d'aluminium et un morceau très fin que vous ferez couper à la machine par votre boucher ou votre charcutier. C'est de la poitrine fumée. Voyez, donc je referme ma poitrine fumée comme ceci. Vous voyez, je la renferme à l'intérieur. Je referme ici de chaque côté pour éviter que le jus s'en aille et que ça salisse ma plaque de cuisson. Vous voyez, et je vais maintenant la faire dorer directement sur la plaque comme ceci. C'est un peu chaud. Alors je vais prendre ceci et je vais la retourner. Alors faites bien attention à ne pas piquer parce que là tout partirait. Alors le lard va être complètement fondu. Je vais raidir ma plaque et maintenant je n'ai plus qu'à le récupérer et je vais le poser en décor sur mon rôti de cheval. C'est un petit truc que je vous donne, mais croyez-moi, au niveau du nez, c'est exceptionnel. En plus, si vous ne l'utilisez pas immédiatement, vous voyez, il va rester au chaud pendant quelques instants. Je reprends ma plaque de lard. Maintenant, je l'ouvre. Voilà, ça se refroidit aussi vite que ça cuit. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez, je vous le montre. Vous voyez? Et ça, vous le posez ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et là, vous le mettez là.
comme cela. Voilà. Et maintenant, c'est du grand bonheur. Mon plat est fini. Il est prêt à être dégusté.